Mes chers amis, bonjour. Un certain nombre d'entre vous me demandent mon avis sur l'élection du nouveau souverain pontife, Léon XIV. Alors, avant de donner mon avis et avant de répondre, si vous voulez, je suis absolument stupéfait de la manière dont les choses se sont produites d'un camp comme de l'autre. Prenons d'abord le camp dit des sédévacantistes habituels. À peu près dans les 5 minutes qui ont suivi l'élection du nouveau pape, enfin l'élection, le nom, l'annonce du nom, que l'on ne connaissait pas, eh bien déjà c'était un antichrist, un antipape, c'est dramatique, il n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche que déjà c'était la condamnation absolue et complète par ces gens qui vivent de cela, vous comprenez bien. Car si un sédévacantiste commence à vous dire que ce pape semble bien, peut-être peut-être va-t-il nous aider à sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Ben évidemment, là, à partir de ce moment-là, le sédévacantisme n'existerait plus. Voilà. Mais j'étais stupéfait de voir que à peine quelques minutes, et bien déjà, il était condamné. De l'autre côté, écoutez, j'ai vu des réactions guère mieux. Hein. Alors évidemment, c'était la liesse. Ah, qu'il est beau! Ah bon, c'est un critère, ça? Ah, il a l'air sain. Ah bon, on a l'air sain. C'est vrai qu'on a vu avec l'abbé Pierre que l'on pouvait avoir l'air sain, oui. Je pense qu'il faudrait quand même être un peu plus sage que cela. Alors, mes chers amis, eh bien, nous saurons dans quelques années ce qu'il nous faut penser, non pas du pape, mais de son gouvernement, principalement, de la façon dont il aura gouverné l'Église. Car, contrairement à ce que pensent bien, la plupart des gens, l'élection du pape n'est pas magique. Hein, l'Esprit Saint ne fond pas sur le candidat et ne le transforme pas radicalement en un instant. Non, absolument pas. L'Église est à la fois divine et à la fois humaine. Voilà, donc attendons. J'ai trouvé dans le nouveau livre de Monseigneur Athanasius Schneider, Fuyez l'hérésie, eh bien, une réponse à faire aux sédévacantistes, qui normalement dissout la problématique sédévacantiste sur la question de l'infaillibilité. Je répète ça depuis très longtemps, mais là c'est un évêque qui le dit, donc peut-être que, allez savoir, cela aura une portée chez nos amis. Voilà la question. Dès lors qu'un pape serait-il infaillible dans tout ce qu'il enseigne ou commande à chaque instant? Voilà. La question est, est-ce que l'infaillibilité est permanente chez le pape? Réponse bien sûr, non. Écoutons bien mes amis. Un pape n'est assuré d'être exempt de toute possibilité d'erreur que lorsqu'il réaffirme un enseignement infaillible antérieur, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà été défini, ou fait une déclaration ex cathedra, c'est-à-dire un enseignement qui porte sur une question de foi ou de morale, premièrement. Deuxièmement, il doit s'adresser à l'Église universelle dans ce qu'il va dire. Troisièmement, il le propose en vertu de la charge apostolique suprême du pape. Et quatrièmement, est formulé à titre de définition définitive et contraignante. Eh bien, pour le moment, rares, très rares, sont les papes qui ont utilisé cette deuxième possibilité. Quant à la première, je l'ai toujours dit, dès lors qu'un pape affirme ou réaffirme un dogme déjà connu, quelque chose que l'on sait déjà et l'approfondit peut-être, dans ces cas-là, il peut revêtir une certaine forme d'exemption de l'erreur. Voilà, bien sûr. Mais à partir du moment où il commente et que toutes les conditions ne sont pas proposées, le pape peut très bien errer, bien sûr. Quant au domaine qui ne concerne en rien la foi et les mœurs, cela n'engage que lui seul. Voilà. Mes amis, si l'on comprend ça et si on l'applique, le sédévacantisme s'effondre tout net, puisque pour eux,
l'infaillibilité pontificale prend une dimension presque permanente. Voilà. Alors, j'espère que, je n'espère pas trop les toucher eux, mais j'espère que vous comprendrez vraiment ce que dit ici Monseigneur Schneider. Merci les amis.